Bonjour à tous et à toutes. On va commencer le live avec Emmanuel. Là, ça va être un live sur les troubles digestifs et sur l'intestin irritable. J'ai invité Emmanuel pour parler un petit peu de tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant. On y répondra à la fin avec Emmanuel. Comme ça nous permet d'avoir les questions au fur et à mesure si vous en avez en tête. Donc là, je laisse la main à Emmanuel pour nous parler un petit peu de tout ce sujet-là. Merci beaucoup, Megan. Non, je suis très content d'être là. On va parler troubles digestifs. Megan m'a proposé d'être là. L'idée pour faire une idée, ça va durer. Je vais vous faire une mini présentation de 20-25 minutes. Et puis cette session de questions-réponses sera à la fin, un échange avec vous. Donc n'hésitez pas à poser ces questions maintenant. Mais tu me confirmes que là, sur le live, on est bon. Vous nous dites si vous avez des problèmes de son, si vous nous entendez bien, ça serait, dites-nous si tout fonctionne bien. Donc ouais, voilà, moi je suis Emmanuel Alquier, je suis le fondateur de FODMAPedia, c'est un moteur de recherche d'aliments FODMAP. Et puis Megan, elle a quand même beaucoup de patients sur les problématiques de troubles digestifs. C'était naturel pour nous de faire ça. Ça fait un moment qu'on se connaît. Mais le protocole FODMAP, le but de cette présentation, c'est pour voir si c'est pour vous, parce que vous avez peut-être entendu parler de cette alimentation. Est-ce que c'est fiable? Pour qui c'est pas? On va répondre à tout ça. À la base, il faut penser que ça a été travaillé pour le syndrome de l'intestin irritable. Et que moi, je veux vraiment faire un point sur l'importance du diagnostic. Ça se fait avec un ou une gastro-entérologue et il faut éviter autant que possible les autodiagnostics parce que vous pourriez passer à côté d'une maladie cœliaque, d'endométriose, de maladie de Crohn, voire même de cancer colorectal. Ces maladies qui peuvent avoir des symptômes très proches et vous ne pouvez pas le savoir. Donc c'est pas vraiment une mode, hein, les FODMAP, c'est pas quelque chose à tenter parce que si vous le tentez et que vous le faites pas à fond, de toute façon vous n'allez pas le réussir. Et puis ça répond à des contraintes médicales. Donc vraiment allez voir un gastro. Donc le syndrome d'intestin irritable ou SI à la base, mais il y a de plus en plus de souffrants, d'autres maladies qui soient recommandées de suivre ce protocole dans certains cas. On s'est rendu compte que ces personnes-là, elles avaient souvent un SI en plus de ces pathologies. Si vous avez un endométriose avec des problèmes digestifs, il y a de très fortes chances que ça peut être un syndrome d'intestin irritable en même temps. Pareil pour des fibromyalgies ou des souffrants de maladies de Crohn, on leur recommande à certaines étapes, il faut le faire vraiment avec votre médecin, de suivre ce régime alimentaire-là. Le niveau de preuve augmente de plus en plus, donc elle est vraiment intéressante. Je ne parle même pas du SIBO où c'est très courant, mais d'autres maladies que j'ai listées ici, si vous avez ça, ça peut vous parler et vous aider. Donc les FODMAP, qu'est-ce que c'est? C'est une famille de glucides, c'est-à-dire des sucres fermentescibles qui fermentent. C'est d'ailleurs donc le F de FODMAP, F pour fermentable en anglais, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et les polyols. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, dans les oligosaccharides, c'est des fructanes et des galactanes. Vous avez certainement jamais entendu parler. Le disaccharide, c'est le lactose. Donc là, c'est le sucre du lait, beaucoup plus facile. Et, euh, et pour les monosaccharides, c'est le fructose, et les polyols, c'est le sorbitol et le mannitol. Alors ça se retrouve où ça? Ça se retrouve dans l'oignon, l'ail, le blé, les légumineuses, le lactose, donc tous les produits laitiers. Pour le fructose, il y a de nombreux fruits, le miel, et certains légumes. Et puis le sorbitol, mannitol, il y en a dans l'avocat, dans les champignons, dans les chewing-gums, dans les courges. Donc c'est un protocole qui se fait en 3 étapes. La première étape, vous devez enlever ou remplacer tous les aliments qui sont riches en FODMAP. Donc c'est pendant 3 à 6 semaines, c'est vraiment limité dans le temps. Soit au bout de 3 à 6 semaines, ça fonctionne et vous pouvez passer à la phase 2. Sinon, c'est quelque chose qui ne va pas, soit c'est pas pour vous, soit la phase n'est pas bien faite. Donc c'est pas à vie, hein. On va pas se mentir, la première phase, elle est restrictive, il y a beaucoup de choses à enlever, puis il y a beaucoup d'habitudes à changer, mais c'est un temps très court. Ça peut se faire en 3 semaines. Après, il y a la phase de réintroduction. On va tester les familles que je vous ai listées juste avant. On va regarder, hop, si est-ce que le sorbitol chez moi ça passe pas. On va faire ça sur les 6 familles. Et la troisième étape, du coup, c'est l'alimentation pauvre en FODMAP, mais personnalisée. Si vous savez que dans telle et telle famille, vous n'avez pas de problème, vous pouvez réintroduire l'intégralité des aliments de cette famille-là.
Donc voilà, il y a toujours des ajustements à faire personnels, mais personne n'est intolérant à toutes les familles de FODMAP. Donc les restrictions sont beaucoup plus vivables. Et puis ça s'améliore dans le temps. Efficacité, légitimité scientifique des FODMAP, il y a vraiment des résultats probants. Il y a plus de 70% des personnes qui sont atteintes d'un syndrome d'intestin irritable pour qui ça marche vraiment très très bien. Les études sont sérieuses dessus. On a même des études qui montrent la supériorité du régime FODMAP sur les médicaments couramment prescrits pour un syndrome d'intestin irritable. Il y a une étude qui est sortie, un énorme, vraiment un papier de recherche de plus haut niveau mondial qui a montré ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'est un consensus mondial que ce régime alimentaire-là fonctionne, et il fonctionne très bien. C'est étayé par de nombreuses études cliniques de grande qualité dans des institutions très très variées dans plein de pays. Ça fonctionne bien. Alors, pourquoi se faire accompagner? Parce que ça fonctionne bien si on le fait bien, et que, je vous l'ai dit, il est pas forcément simple à mettre en place quand on est tout seul. Quand on se lance seul, on ne recommande pas. Si vous avez déjà commencé un petit peu les FODMAP, vous vous êtes certainement rendu compte des difficultés de suivre ce régime-là. Parce qu'en théorie, ça paraît simple, c'est quand même plutôt délicat en pratique. Il faut réinventer sa façon de manger, que ce soit chez vous comme à l'extérieur, de cuisiner, de faire vos courses. Il y a peu de sources qui existent. Quand vous cherchez un petit peu sur Internet, soit vous voyez, il y en a de plus en plus, mais il y a peu de sources. Quand elles sont là, elles sont souvent contradictoires. Vous avez pu voir des listes d'aliments FODMAP qui disent que cet aliment est autorisé et l'autre maximum tant de grammes. C'est pas facile de savoir à qui donner sa confiance. En fait, c'est que ça évolue, la science évolue vite et les sources le mettent pas forcément ce travail à jour. Si vous êtes déjà allé voir un gastro-entérologue, il vous a donné une liste qui tient sur une feuille A4, l'alimentation ne tient pas dans une feuille A4. Donc voilà, il y a beaucoup de sources qui sont peu fiables parce que c'est un sujet pas simple et qui évolue. Donc faites-vous accompagner, c'est vraiment un grand message. Les erreurs classiques que vous allez faire si vous faites ça tout seul, c'est que vous allez exclure des aliments que vous pouvez continuer à manger, et c'est dommage, c'est-à-dire que vous pouvez vous créer des carences alimentaires. Et que vous allez continuer très certainement à manger des aliments sans le savoir qu'il faudrait éviter dans la phase 1 ou la phase 2 de ce régime-là. Et donc ça va pas marcher, vous n'allez pas savoir pourquoi. Voilà, ça va s'allonger, c'est extrêmement courant qu'il y a des gens qui restent un an, voire plus, en phase 1 complètement bloqués, qui finissent par manger que du riz et des carottes et des pommes de terre. Ça va pas du tout. Et que vous allez avoir 1000 questions quand vous allez lancer ce régime, parce que comme j'ai dit, on change vraiment toutes ces habitudes. Et si je fais des écarts, comment est-ce que je fais les réintroductions, est-ce qu'il y a un ordre? Attends, mais moi je fais déjà sans gluten, comment je fais avec les FODMAP, les produits laitiers, mais il y a quel fromage qu'il faut que je mange? C'est bête, mais c'est très 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 concret, hein. Là, on parle de changer toute son alimentation. Il faut se poser la question au début de 100% de ce qu'on mange et de ce qu'on boit. Je vous rassure, deux consultations avec une diète, vous prenez un livre pour bien comprendre de votre côté si ça vous rassure. Moi j'avais fait ça et ça se fait très bien et les bénéfices sont là pour beaucoup beaucoup de gens. C'est euh, c'est c'est vraiment bien. L'intérêt de se faire accompagner, c'est que en fait, un accompagnement, faut comprendre que c'est vraiment de la personnalisation. Il n'y a pas deux syndromes de l'intestin irritable identiques. Le professionnel de santé qui va vous accompagner va adapter en fonction de vos troubles. Est-ce que vous êtes plutôt orienté constipation ou diarrhée? Du coup, il ne va pas vous donner les mêmes conseils. Ça dépend de votre mode de vie, ça dépend de votre niveau, de vos envies culinaires. Ça dépend de vos habitudes alimentaires, de votre budget, de vos autres pathologies. Peut-être qu'il faut adapter si vous avez du diabète ou si vous êtes enceinte ou si il faut l'adapter. C'est faisable, c'est faisable. Mais plus on rajoute des complexités, il faut vraiment pas faire ça tout seul dans son coin. Enfin, ça va prendre beaucoup plus de temps avec beaucoup d'erreurs et vous allez regretter. Aussi, réduire les FODMAP, ça suffit pas. Il faut faire le point, quand vous allez voir un professionnel de santé, on fait le point sur l'hygiène de vie, que ce soit la gestion du stress, parce que ça peut avoir un impact direct sur votre digestion, ça peut aggraver les symptômes. Donc, est-ce qu'on intègre des pratiques de relaxation comme la méditation, le yoga ou anti-stress dans sa routine? Le professionnel peut vous guider, ça dépend des gens. L'activité physique régulière, ça aide à améliorer quand même la digestion et à réduire le stress. Donc faire le point là-dessus et se mettre en marche, ça va vraiment aider aussi. C'est pas que ce que vous mangez.
La qualité du sommeil, très important, la diversité alimentaire, la quantité de fibres. Bon, il faut faire le point, parce qu'on va enlever certaines choses, mais il faut que votre assiette elle soit quand même équilibrée et que l'ensemble, ça se passe bien. Pareil pour l'hydratation, c'est important, le rythme des repas, bref. Ouais, ça, c'est une étude que j'aime beaucoup parce que c'est une étude sérieuse qui a été publiée en 2020 qui concerne des patients qui en a recommandé de suivre un régime FODMAP et que bah, vous voyez que seul, vous avez énormément de chances de rater votre régime, alors que quand vous êtes accompagné, bah, les chances, déjà, on voit que bah, c'est pas 100% de réussite, mais honnêtement, quand on est bien accompagné, les taux sont très élevés, sont même très souvent beaucoup plus élevés que ça. Mais vous voyez, c'est la phase 1, on peut s'en sortir, mais la phase 2 et la phase 3, les gens, on a des pertes folles de gens. La phase de l'introduction est pas simple. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui peuvent rester coincés en phase 1. Encore une fois, on ne recommande pas. Donc en fait, l'association parfaite, c'est de se faire accompagner par un professionnel pour la mise en place, pour la personnalisation, pour les réintroductions, pour expliquer des concepts, vraiment pour vous, pour prendre du temps pour répondre à vos questions et adapter à votre vie. Et ce que je vous recommande, c'est mon outil, donc FODMApedia. C'est un moteur de recherche d'aliments. C'est pour répondre aux petites questions du quotidien sur bah, est-ce que cet aliment, c'est combien de grammes maximum, dans quelle famille il est. Il faut que ça reste simple. Et ça, c'est pas le rôle de la diététicienne de vous dire ah ben l'ananas c'est 45 grammes, allez, pois chiche, c'est riche en galacto-oligosaccharides. Gardez votre temps pour les consultations pour faire autre chose. Alors FODMApedia, donc je vous montre un peu ce que c'est. Donc ce moteur de recherche d'aliments FODMAP, c'est une application qui est gratuite, avec une partie du contenu qui est réservé au monde premium, mais c'est fait en France, et les produits sont adaptés à notre culture culinaire, et vous pouvez tester sans créer de compte sur fodmapedia.com ou télécharger l'application, elle est gratuite, et je vais vous montrer une petite démo de ce que ça donne. Vous cherchez une application complète pour suivre votre régime FODMAP? Alors voilà pourquoi FODMApedia, c'est un choix parfait pour les francophones. Je vous montre ça. FODMApedia, c'est un moteur de recherche d'aliments. Ça vous donne la teneur en FODMAP des aliments, ça vous donne des astuces, des détails concrets, ça va vous donner des photos, voir les portions, voir à quoi ça ressemble, une portion faible, modérée pour éviter de sortir sa balance tout le temps, et ça vous donne des substituts. Là par exemple, avec la patate douce, vous pouvez voir que la carotte, le panais ou les pommes de terre, si c'est trop riche, vous pouvez la remplacer par ça. Vous pouvez consulter des listes d'aliments. Donc là par exemple, c'est les aliments autorisés en phase 1, classés par catégorie. Sur le live, S'il manque des aliments, demandez et en 48 heures, c'est ajouté. De plus en plus de diététiciennes recommandent FODMApedia, surtout par rapport à l'application australienne dont la base de données est bien moins adaptée. Gratuit pour tous, les membres premium débloquent l'intégralité de la base de données. FODMApedia, c'est l'appli FODMAP que j'ai conçue pour nous, les francophones qui souffrent du syndrome d'intestin irritable. Et ça y est là! tiens, j'ai oublié d'enregistrer. Je compte sur ton enregistrement. Alors là, ça va revenir. Alors là, on revient tous les deux. Et petite question, est-ce que vous nous voyez là bien? C'est bon, si les gens qui sont en direct peuvent nous répondre. On fait une mini pause technique. Ouais, pour savoir si ça fonctionne bien, si vous voyez bien les deux écrans. On n'a pas de retour pour l'instant. Est-ce que vous pourrez nous répondre juste un pouce ou juste pour savoir si ça fonctionne bien, si vous nous entendez bien, parce qu'on a un petit doute. Est-ce que vous ne voyez que nous deux ou est-ce que vous voyez des écrans où je montrais des choses par exemple? Alors ça fonctionne bien, mais est-ce que, voilà, en effet, est-ce que vous voyez une diapo ou pas du tout? Non, là c'est que nous deux, là, en ce moment même, mais tout à l'heure, là, quand je parlais, est-ce que pareil, vous me voyez tous les deux comme ça ou pas? Pour l'instant, c'est écrit nous deux. Mhm. Mhm. Non, mais si c'est ce que tu voyais aussi sur le live. Ouais, je pense pas que la diapo, les gens l'ont vue, à part la petite vidéo, mais on a Écoute, juste un petit c'est pas problème. grave, j'espère que même si c'est peut-être un tout petit peu plus difficile à suivre, l'essentiel du contenu est dans ce que je dis. Totalement. Bon, on va reprendre. Et puis, C'est bien nous deux, totalement. J'ai bien les deux. C'est le retour.
Allez, bah on va passer à la partie suivante. Allez, tu voulais parler de. Tu m'avais demandé si les gens pouvaient bénéficier du petit cadeau que tu m'avais demandé. Oui, totalement. Alors du coup, avec Emmanuel, on vous offre un essai gratuit de 14 jours pour tester l'application Phonemapedia. En plus, il n'y a pas besoin de rentrer les codes de carte bleue, on peut directement tester pendant 14 jours. Moi, c'est une application que j'utilise beaucoup. Ah bah là, ça fonctionne normalement. C'est une application que j'utilise beaucoup en consultation parce que du coup, lorsque j'ai des patients qui ont besoin d'une alimentation pauvre en FODMAP, ça me permet de regarder dans des listes les aliments qui sont autorisés, les aliments qui ne sont pas autorisés. Et surtout, quand on parle d'aliments autorisés, c'est quand même un petit peu plus motivant que les aliments qui ne sont pas autorisés. Et surtout pour la phase 3, la phase 2, pardon, la phase de test, hein, je l'utilise beaucoup parce que par rapport aux aliments qu'on peut tester, je fais du code, mais en effet, il y a des patients qui phase plus juste plus. Donc ça permet de changer le flux. C'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Je vous conseille de la tester 14 jours. Parce que ça vous laisse le temps de voir un petit peu toutes les fonctionnalités. Et puis c'est sans du coup. Merci. Non, non, il y a une grosse partie gratuite de toute façon, dans tous les cas, mais je sais que ça aide beaucoup. J'ai de plus en plus de diététiciennes spécialisées SI et FODMAP qui s'en servent. Faites un essai. Mais FODMAPedia, ouais, ça a été créé en 2019. C'est moi, hein, je suis vraiment atteint du syndrome d'intestin irritable et j'ai créé ce qui m'a manqué. Et c'est vraiment basé sur la science. Et il y a plus d'1 million d'aliments qui ont été cherchés par plus de 4000 clients. Donc la base de données, elle s'enrichit beaucoup avec ce que vous tapez et ce qui m'est demandé. Les membres premium peuvent me demander ce qui manque comme aliment et ça enrichit, ça sert à tout le monde. Puis voilà, il y a des associations de référence en France comme l'APSI et l'ADL qui reconnaissent l'utilité de FODMAPedia. Donc on va pas tarder à passer à la session questions-réponses. Vous pouvez les mettre là dans le chat, on va voir ça. Je voulais garder du temps pour ça. On va pas répondre à des cas personnels ou des cas médicaux, vraiment se focaliser sur dans quel cas c'est pour ouais, le protocole FODMAP, comment est-ce qu'il se met en place, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pour qui. Voilà, on essaie de rester général, que ça puisse servir à tous, on ne répondra pas à des questions médicales personnelles. Et le temps que des questions arrivent, on peut parler de quelques questions courantes qu'on a. Je vais nous remettre tous les deux, Mégane. Mais est-ce que tu peux dire un petit mot sur le fait que c'est pas, sur insister que c'est pas sans FODMAP, mais faible en FODMAP. La nuance sans, c'est pas sans FODMAP. Non, c'est pas sans FODMAP. En effet, il y a des quantités limitées par aliment, mais il y a toujours une teneur qui reste présente en FODMAP. C'est plus une teneur qui est tolérée par tout le monde, entre guillemets. En fait, il y a des tests qui ont été faits. On se rend compte que, je sais pas, 20 grammes d'un aliment, c'est toléré, mais qu'au-dessus, du coup, c'est pas toléré. Donc là, on s'arrête au niveau de ce test, hein. Ouais, ouais, on est vraiment dans le domaine des intolérances, donc il y a une question de quantité, on n'est pas dans le domaine des allergies où le moindre gramme ça va pas, ou voilà, c'est pas le sans gluten, voilà, le faible en FODMAP ça permet d'introduire beaucoup de choses quand même. Et puis pareil, c'est pas à vie, c'est pas à vie. La phase de restriction importante elle dure 3 à 6 semaines. Et les bénéfices peuvent arriver au bout de, moi dans mon cas, ils sont arrivés au bout de 3-4 jours. C'est pas magique au bout de 3-4 jours, mais on voit, enfin ouais, je vois une différence. Ça peut aller très vite. Ouais, on voit une Max nette pour semaine. amélioration. Parfois assez rapidement, en effet, ça dépend des patients, mais souvent au bout de 2, 3 semaines, il y a quand même normalement des améliorations qui sont visibles si le protocole fonctionne. Ouais, ouais, ouais. Euh, et ouais, les FODMAP, on demande de temps en temps dans quel cas c'est pas, pour qui c'est pas adapté, les contre-indications.
Donc là, c'est pour si vous avez été concerné par un trouble du comportement alimentaire comme l'anorexie, de la boulimie, si vous souffrez de malnutrition, que vous avez perdu beaucoup de poids récemment, c'est pas idéal pour vous. Les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. Donc voilà, ça c'est les quelques grands profils pour lesquels on ne recommande pas la méthodologie standard, qui est pas adaptée. Et en fait, il y a une méthodologie très simplifiée qui existe, qui a été développée par l'université de Monash, qui est à la base de ce protocole-là. Ça permet d'enlever quelques aliments, mais du coup, la liste d'aliments à enlever, il doit y en avoir 10. Ça simplifie beaucoup les choses, donc c'est ail, oignon, blé et quelques-uns. Puis il faut faire le point avec sa diète pour voir vos habitudes du quotidien. Si vous êtes végétarien et que vous mangez énormément de protéines végétales comme des légumineuses, bon bah va falloir travailler là-dessus et il y a toujours des solutions. Mais quelque chose existe aussi. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses, Emmanuel, aussi des tests IgG là, qu'on entend beaucoup parler, qui sont pas mal à la mode, mais Ouais. qui coûtent souvent très cher? Ouais, ça coûte bien 200 € si c'est pas 300 ou 400. C'est pas remboursé par la Sécu. C'est recommandé pas par personne, puisque ça on en entend quand même parler. Il y a un consensus mondial scientifique contre ces tests-là. Ces tests-là vont vous indiquer si dans votre vie vous avez été exposé à un aliment. Ça va pas du tout vous dire. Donc ça c'est des tests, hein, c'est fait par une prise de sang, par un labo, et ça vous dit que bah, vous c'est le lupin, le blé, les crevettes et le lactose vous êtes intolérant, allergique. Alors ils mélangent un peu tout justement, ils mélangent un peu tous les mots. Ils jouent là-dessus. Si vous parlez avec des allergologues, ils vous disent, j'en avais vu un, il me dit, ah bah c'est marrant, 100% de mes patients qui ont fait ce test-là ont des intolérances, des allergies. C'est un test qui, scientifiquement, eh ben, il n'y a aucun test au monde où 100% des gens pour lesquels on voulait les tester ont ça. Donc, non, faut pas le faire. Enfin, Malheureusement, ça marche pas. c'est pas des tests qui sont spécifiques, hein. Gardez votre argent. On a d'autres questions également. Alors, ça, c'est peut-être moi qui vais peut-être plus pouvoir y répondre. C'est, avez-vous une formation FODMAPS pour les diètes que vous recommandez pour pouvoir accompagner correctement nos patients? Alors, je pense à deux formations, mais tu vas me compléter aussi, je pense, Emmanuel. Il y a la Monash qui propose une formation pour les diètes, mais le petit bémol, c'est qu'elle est seulement en anglais. Je crois qu'elle est depuis assez peu en français. Oh, c'est génial, c'est une bonne nouvelle, ça. Ouais. Ouais, ça manquait beaucoup. Ouais. Et sinon, il y a aussi la formation du CFDC De Florian euh, Safer. par Florian Safer, hein, qui propose en effet une formation sur les FODMAPs avec Blanche Vidal. Ouais, tout à fait. J'aurais dit les deux et dans le même ordre. Et après, il y a beaucoup de formations que vous pouvez trouver en France sur une journée ou deux. Euh, mais du coup, je dirais que c'est très bien. C'est plus une intro. Et après, voilà, celles de Florence Safer, elles sont un peu plus longues. Et celle de la Monash, elle est 100% en distanciel. Plus costaud, mais à son rythme. Il faut la faire sur 2 mois. On a une autre petite question, et ça, je pense que Emmanuel, toi, tu pourras y répondre aussi. Y a-t-il un ordre précis sur les catégories pour la réintroduction dans la phase 2? Ouais, bah justement, j'en parlais. Ouais. Non, il y a pas d'ordre officiel. On recommande souvent de faire par la catégorie d'aliments qui vous gêne le plus. Si vous voulez vite tester les fructanes pour savoir, parce que si la réponse c'est que que vous n'avez pas de soucis, bah, c'est-à-dire que assez rapidement, en phase 3, pas en phase 2, bah, vous pourrez réintroduire toute la famille du blé et éventuellement de l'ail et l'oignon. Il y a des subtilités à comprendre, mais voilà, c'est ce qui vous gêne le plus. Ou ce qui vous paraît le plus facile. Moi je me souviens, j'avais testé le lactose, je savais très bien que je savais que j'avais des problèmes avec le lactose. On le teste. Après, la question, il faut connaître sa tolérance personnelle. C'est un protocole d'essai-erreur, en fait, hein. Il faut trouver sa tolérance personnelle. Et comme toujours, avec l'intolérance, bah, c'est une question de quantité. Mais bon, des fois, si c'est dit, je l'exclus intégralement, parce que le moindre truc, je sais déjà, ça pose des problèmes. Ou alors là, je peux en prendre des kilos, j'ai aucun souci. Bon, bah la réponse est claire, on sait qu'on a déjà fait une famille, ça avance pour la tête, pour passer à autre chose, c'est pas mal aussi. Et puis parfois, ça peut être aussi ceux qui nous manquent le plus en priorité. Je vois avec certains patients,
c'est le pain qui leur manque le plus en priorité, mais c'est pas celui qui pense qu'il tolère le moins, mais c'est juste que ça leur manque tellement que c'est ce qu'on va tester en priorité en fait. Ah, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Ah, si j'en ai une là, je crois. Euh, Ah oui, il y a la formation aussi pleine santé digestive des Duformes avec Isabelle Deschamps. Je sais pas si tu en as entendu parler. Non, je connais pas du tout. Peut-être. Certainement. Ouais. Moi, j'en avais entendu vite fait parler, mais non, je crois que c'est tout au niveau des questions. Alors, je regarde sur le côté, c'est juste que je regarde mon ordinateur pour les commentaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas, c'est le moment, que ça soit sur l'application ou sur l'intestin irritable. Quelque chose qu'on demande souvent, c'est là dans la problématique des gens qui s'intéressent au FODMAP, c'est souvent des gens qui sont aussi, qui ont pu avoir essayé ou qui sont dans du sans gluten, sans lactose. Donc vous l'avez vu en fait, le lactose il est déjà dans le protocole FODMAP et le sans gluten. Alors comment je fais pour mixer sans gluten et les FODMAP? C'est pas simple. Si vous avez bien été voir votre gastro et que vous n'êtes pas diagnostiqué de maladie cœliaque, la vraie intolérance au gluten, pour autant, on vous dit, ah, c'est dans votre tête, on lève les yeux au ciel, non, non, mais c'est bon, vous pourrez manger du gluten. Et vous vous dites, non, non, mais moi je vois bien que quand j'arrête de manger des pâtes, du pain et de la pizza, ça va quand même beaucoup mieux. Donc c'est pas que dans votre tête. Mais vous avez certainement remarqué que bah, ça résout pas tous vos problèmes. Il y a des fois où vous avez bien enlevé ça et vous comprenez pas pourquoi bah, vous avez des troubles digestifs. En fait, on s'est rendu compte que pour certaines personnes, c'est pas le gluten qui est une protéine qui pose problème, mais c'est le fructane qui est un glucide. Donc le fructane, hein, c'est un des FODMAP. Et donc là, vous rentrez dans un cadre, si vous enlevez la logique du gluten et vous dites, bah, en fait, je suis le régime FODMAP, point. Et ça veut dire que vous avez effectivement un problème avec les fructanes, et les fructanes, vous le trouvez aussi bien dans le blé que dans l'oignon. Donc c'est vrai que si vous avez enlevé, vous n'avez pas mangé de blé pendant ce repas-là, mais vous avez fait une salade avec des tomates, 3 oignons et des œufs, et vous avez mal au ventre, vous n'avez pas compris pourquoi, mais c'est peut-être à cause de ça. Donc c'est possible, je ne dis pas que c'est votre cas, mais c'est pas impossible. Il y a énormément de gens qui ne sont pas diagnostiqués. 90% des gens qui ont ce syndrome d'intestin irritable ne sont pas diagnostiqués. C'est quand même énorme, parce que les troubles sont un peu bénins. Et donc, si vous êtes dans un cadre qui est beaucoup plus facile à appréhender, beaucoup plus facile à suivre, et ça évite de faire des erreurs, parce qu'il y a des farines qui sont sans gluten, mais qui sont riches en fructane. Donc c'est bien joli d'enlever le blé. Alors le maïs et le riz, fantastique, c'est aussi faible en FODMAP, mais la farine de lupin ou la farine de châtaigne, c'est riche en fructane. Donc bah, vous pouvez faire le test à la limite, hein. Vous faites un gâteau avec la farine de châtaigne, et si vous n'avez pas compris pourquoi vous avez mal au ventre, eh ben, c'est parce que c'est pas le gluten. Donc c'est une autre clé de compréhension. C'est pas garanti, mais ça marche beaucoup, et les preuves scientifiques qui vont dans ce sens-là sont très intéressantes et très fortes. Ouais, ça permet de comprendre beaucoup sa tolérance. Bah, c'est une alimentation qui permet de comprendre sa tolérance digestive. Et vu qu'on a chacun notre propre tolérance digestive, en cas en plus de syndrome de l'intestin irritable, Mm. ça permet vraiment d'être adapté à chaque personne, du coup. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non, j'ai pas d'autres questions. Tac, tac, moi j'en vois pas passer. Non. Voilà, je vais voir. Pour ceux qui, on me demande aussi, voilà, pour revenir sur FODMAPédia, quelle différence avec l'application Monash? Si vous avez déjà un peu frotté au monde des FODMAP, ça revient souvent. Bah, Monash, c'est la référence, c'est eux qui ont créé ce régime-là et qui font des tests d'aliments à la base. En fait, la base de données de l'intérêt de FODMAPédia, c'est qu'elle est beaucoup, beaucoup plus complète et qu'elle est adaptée à nos produits de chez nous. Vous avez alors énormément de choses que vous ne trouverez pas sur Monash parce que c'est fait en Australie et que bah, il n'y a quasiment pas plus loin sur la planète que chez eux. Donc les produits de supermarché et les fruits et légumes, c'est pas toujours les mêmes. Je parle même pas des spécialités. Voilà, nous c'est adapté aux francophones et je parle de la France, mais pour moi c'est vraiment la francophonie. Donc les Belges, les Suisses, le Québec et toutes les îles, que ce soit dans le Pacifique ou les Caraïbes ou au Maghreb, il y a ce travail de référencement qui est fait avec les spécialités. Et ça, ça a pas de prix. Les fiches d'aliments, elles sont beaucoup plus complètes. Si ça vous dit, ah bah tiens, la farine de châtaigne, c'est riche en FODMAP, bah, je vous propose de par quoi le remplacer, des substituts. Le but, c'est de se débloquer. Donc, voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités en plus.
Si vous demandez un aliment qui est manquant en 48 heures, il est ajouté. Enfin, voilà, il y a vraiment du service en plus. Voilà, c'est mis à jour en permanence. Chaque semaine, il y a des mises à jour de la base de données. Puis il y a une large partie qui est accessible gratuitement, donc essayez. Puis profitez sinon aussi de l'essayer gratuit que Megan met à disposition. Je sais pas, ça sera certainement, si c'est un replay dans le lien de la description, là faudra attendre un petit peu. Et pour aller dans le même sens que tu viens de dire, Emmanuel, il y a une question. Est-ce que l'application permet aussi de voir l'accumulation des FODMAPs sur un plat, par exemple comme Monash, il me semble? Non, moi je permets pas ça. Monash, je vois pas la fonctionnalité qui fait ça. Ça, il y a des, en fait, tout ce qui est journal alimentaire, et là on parle de la notion d'empilement, c'est quelque chose d'assez sensible. Il y a beaucoup d'erreurs quand les gens le font tout seuls. Donc j'ai préféré pas développer de fonctionnalité adaptée à ça, parce que déjà la plupart du temps, les gens le font pas sur l'appli, et c'est un travail à faire avec votre diète, que souvent ils ont des outils, ils utilisent des outils de suivi de la relation de la patientèle. Ça permet de faire le pont avec eux, et puis faut s'adapter. Donc non. Ouais, mais je vois pas non plus sur Monash quelle. Non, il y a des fonctionnalités cachées qui sont pas très bien, elle est pas toujours intuitive. Je sais que je crois qu'il y a quelque chose qui peut vaguement y ressembler, mais il y a tellement peu de gens qui fonctionnent avec ça. Peut-être que c'est le cas personne qui a utilisé. Voilà un petit peu par rapport aux questions. Non, mais sinon on peut passer sur le mot de la fin. Ouais, totalement, ça me va. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. S'il y en a encore une ou deux avant de partir, mais je pense que tout est. Non, ouais, pour moi, le mot de la fin, c'est de vous dire qu'il faut être acteur de votre santé, parce que vous avez certainement remarqué, peut-être que vous vivez une sorte d'errance médicale, on lève les yeux au ciel, vous allez voir un médecin, deux médecins, où on ne veut pas forcément vous recevoir pour ça, puis les temps d'attente sont longs pour aller voir pour trouver des gastros qui sont spécialisés. Donc prenez-vous en main, faut lire, il y a des petits livres à 7 euros qui ont été écrits par les inventeurs du FODMAP, que je recommande, qui est traduit en français. C'est australien, mais c'est traduit en français. C'est à jour, il n'est pas très long, ça explique toutes les bases. Mais voilà, il faut s'entourer. Une diète plus FODMAPédia, je trouve que c'est plus un petit livre. C'est ça, ça vous évitera beaucoup de compléments alimentaires. Je dis pas qu'il faut pas de compléments alimentaires, mais les budgets peuvent aller très vite là-dedans. Et si vous faites bien votre protocole, en fait, en quelques semaines, ça peut être réglé et vous avez besoin de rien prendre du tout et de rien acheter en permanence. C'est pas une addiction. Sachant que les mutuelles elles remboursent souvent tout ou partie des consultations de diète, donc l'investissement il est parfois quand même très bas et qu'il faut creuser ces subtilités de l'alimentation. Donc voilà, prenez les rênes et trouvez les bons professionnels à consulter qui vont vous correspondre et qui ont une sensibilité sur votre maladie. Prenez pas le premier gastro, prenez pas la première diète, essayez de regarder ceux qui sont un peu spécialisés sur ces troubles digestifs parce que ça les intéresse plus que d'autres et les conseils qu'ils vont vous donner vont dépendre. Donc il n'y a pas de solution unique à la fin. Il n'y a rien de magique, c'est un mélange de solutions, de choix éclairés qui vont vous permettre de mieux vivre avec votre alimentation, mais voilà, c'est vraiment très positif. Le nombre de gens, je vois toutes les semaines des dizaines de personnes, ça change beaucoup la vie. Cette alimentation, rigoureuse au début, mais bien faite, ça marche très bien. Une très bonne journée à tous. Tu voulais dire quelque chose, je te remets Megan pour le mot de la fin. Merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Merci Emmanuel d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Petites informations sur le sujet. Et puis de toute façon, il sera disponible normalement en replay. Et s'il y a d'autres questions, On y répondra. Bonne journée à tous, prenez soin de vous. bonne journée.